Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Je m'appelle Dan et j'aide les gens à défier leur réalité afin de créer la vie qu'ils désirent depuis l'intérieur. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur journée à mater la télé en ce moment, je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'elle cause en nous sans qu'on s'en rende compte. Avant de plonger dans les explications, j'aimerais te parler un peu des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales peuvent être mesurées et il y a plusieurs catégories. Elles sont tout simplement le type d'énergie émise par le cerveau selon son activité. Les catégories sont les suivantes: onde bêta, onde alpha, onde θ et onde delta. Et puis onde gamma, qui sont pas trop importantes pour cet épisode, mais je voulais quand même les mentionner parce qu'elles le seront pour d'autres épisodes futurs. Les ondes cérébrales bêta sont celles que ton cerveau émet quand tu es totalement alerte, la plupart du temps quand tu analyses ce qui se passe autour de toi, donc le monde externe. Ceci arrive durant la plus grande partie de notre temps éveillé. Dans la plupart des cas, ici le cerveau fonctionne de façon incohérente parce qu'il tente d'analyser trop de choses en même temps, ce qui cause aussi de l'incohérence dans ton cœur et ses battements, ce qui se traduit par du stress. Les ondes cérébrales alpha sont émises quand le cerveau est prêt à apprendre et à entamer la neuroplasticité, ce qui n'est tout autre que le changement de structure du cerveau via la création de nouveaux réseaux de connexions synaptiques entre les neurones. Theta commence à être un état de conscience modifié, pour ainsi dire. C'est l'état dans lequel tu te trouves quand tu te réveilles et quand tu vas te coucher. Il y a deux choses importantes à retenir ici. La première est que ton cerveau est réveillé et actif, mais ton corps ne l'est pas. La deuxième est qu'à cet instant précis, ce que tu imagines a l'air plus réel que d'habitude. Ce qui est important car ton subconscient n'est pas capable de faire la différence entre un souvenir ou une imagination. Et au plus l'image aura l'air réelle, au plus de force elle exercera sur tes émotions. Delta, c'est le sommeil profond, rien à signaler ici. Et puis t'as gamma, qui est ce que le docteur Joe Dispenza qualifie de superconscience. En gros, il y a une quantité d'énergie énorme qui passe à travers le cerveau. Ceci peut être atteint en méditation, mais pas nécessairement tout le temps, et c'est pas le but non plus. Maintenant que tu sais tout ça, analysons l'état dans lequel tu te trouves quand tu regardes la télé. Alpha, quand ton cerveau est concentré et prêt à apprendre. Et comme il est prêt à apprendre, ça veut dire qu'il est prêt à accepter. Donc peu importe ce qui lui est balancé, il y a beaucoup de chances que ça reste même si l'info est totalement inutile. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ne se souviennent pas de ce qu'elles ont mangé hier, mais se souviennent de ce qui s'est passé durant 150 épisodes de Secret Story. Bref, ça c'est juste un exemple, il y en a d'autres, il y a des séries, des films, des infos, les pubs, etc. L'information amenée par chacun de ces exemples peut être différente, mais le but est le même, faire en sorte que tu t'en souviennes pour t'influencer d'une façon ou d'une autre. Et je suis pas en train de te dire que tous les films ou toutes les séries sont en fait pour, mais beaucoup le sont. Je suis pas en train de te dire non plus de ne pas les regarder, si c'est ce que tu veux faire, je t'en prie, vas-y. Mais je veux tout simplement que tu sois conscient ou consciente, parce qu'ils font ça extrêmement bien, et c'est très puissant. Je vais te donner un exemple personnel. Ça fait un bout de temps que je regarde plus la télé en général. Peut-être un film ou une série de temps en temps, et c'est même pas à cause de ce que je vais dire, c'est tout simplement parce que je n'en ressens plus le besoin. Bref, ma sœur avait annoncé dans le groupe de WhatsApp de la famille que la dernière saison de La Casa de Papel était excellente. J'étais même pas au courant qu'elle était sortie, mais comme j'avais déjà vu les saisons précédentes, je me suis dit pourquoi pas, même si j'avais pas trop aimé la saison précédente. Soit. Je regardais quelques épisodes avant d'aller dormir et une fois que j'avais terminé tout ce que j'avais prévu pour ma journée. Ça m'a pris 3 jours. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? En faisant ma méditation nocturne avant d'aller dormir, je me suis rendu compte que mes émotions n'étaient pas comme d'habitude, et que j'avais beaucoup plus de mal à me concentrer sur l'instant présent. Je sentais que j'arrivais pas à passer de bêta à alpha aussi vite, et encore moins à θ. Et c'était pas parce que je pensais à la série, mais tout simplement les émotions transmises par la série se reflétaient en moi. Si t'y penses, il y a quoi dans la Casa de Papel? Violence, manipulation, trahison, haine, difficulté, perte et manque. Et comme mon corps ressentait ces émotions, mon esprit était automatiquement transporté au moment de ma vie où j'avais ressenti ce genre d'émotions. Le cercle vicieux de haine, critique et manque duquel j'étais sorti après tant de travail sur moi-même m'attirait à nouveau, pour une simple série. Pourquoi? Parce que j'en étais pas conscient au moment où je regardais la série. J'ai mis un petit temps à me rendre compte que je repartais vers ces émotions et crois-moi, c'était très facile de les laisser reprendre le dessus. Maintenant, j'aimerais qu'on analyse ça d'un point de vue un peu plus général. Ceci peut arriver avec une série, qui n'est pas réelle, et donc ne fait pas partie de ma vie. Parce que ça, j'ai jamais participé à un hold-up. Mais, si ça peut arriver avec quelque chose que toi et moi savons qui n'est pas réel, imagine ce qui peut se passer avec les infos, qui soi-disant parlent de choses qui sont vraies et que l'on pourrait voir dans notre quotidien. Par conséquent, que penses-tu que ça provoque lorsqu'ils te disent que l'économie tourne mal? Pourquoi penses-tu que les infos ne sont que des mauvaises nouvelles dans 99,99% des cas? Parce que ça provoque des sentiments de haine, de misère et de carence. Toi, tu l'associes avec ton passé, tu le revis, et puis tu le projettes dans ton futur sans même le savoir, ce qui te met en mode survie, où tu es beaucoup plus facile à contrôler. Tu vois, ton subconscient, il ne peut qu'accepter, il ne peut pas rejeter.
Tu voudrais rejeter un tas de choses, mais évidemment, étant dans un état d'acceptation, ça te rend la tâche assez difficile. À moins que tu en sois conscient ou consciente. La conscience est le début de toute solution. Une fois que tu l'es, tu peux rejeter tout ce que tu veux. S'ils te disent que l'économie va mal, tu peux dire peut-être pour toi, mais pas pour moi. Durant la crise de 1929, pas tout le monde a perdu son argent. Il y a des gens qui ont gagné des millions. Même chose pour la crise de 2008. Et même chose pour la crise actuelle. Qu'est-ce qui se passe avec les applications ou les programmes de communication? Et Amazon? Et les jeux vidéo? Ils s'en mettent plein les poches. Pourtant, le monde est censé être en pause. Même chose pour l'entreprise de marketing de réseau avec laquelle je bosse. On fait plus de ventes que d'habitude. Parce qu'on propose des solutions qui ont de la vraie valeur. Ce n'est pas du superflu. Et tu pourrais en faire partie si tu le veux vraiment. Il s'agit uniquement de prendre une décision, profiter de la vie en sachant que tout est possible et croire pas juste en toi, mais aussi au fait que ce que tu fais marque la différence. Parce que c'est réellement le cas. Avant, je pensais que j'aurais jamais le temps de créer et de m'occuper d'une chaîne YouTube. Et maintenant, je dois faire comme tout le monde et dire que j'ai trop de temps et que je me fais chier? Non, je suis là et je partage avec toi ce qui pour moi a de la valeur, avec la foi et l'espoir d'aider d'autres personnes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'univers te rend les choses que tu exposes en abondance, c'est la loi. C'est pourquoi tu dois faire pareil si tu veux avoir du succès. Les lois universelles sont les règles du jeu, et il faut les suivre si tu veux avancer. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin parce que ça se trouve en toi. Je l'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents et je continuerai à l'expliquer plus en détail dans les prochains. Mais ne laisse pas les choses que tu vois ou que tu entends à la télé t'influencer. Tu as beaucoup plus de pouvoir en toi que ce qu'ils te font penser. D'ailleurs, tu as autant de pouvoir que tu puisses imaginer. Tu es ton vrai pouvoir ainsi que ta limite. Donc ne prends pas juste ce que je te dis comme la vérité absolue si tu veux pas. Fais tes propres recherches, compare et tire tes propres conclusions. Mais si ce que je te dis résonne avec tes pensées ou même tes émotions, c'est qu'il y a une raison, ne l'ignore pas. À partir de là, tu décides ce que tu veux. Et une fois que tu le sais, crois en son arrivée. Le comment n'est pas ton problème. Laisse ça à l'univers, ton job c'est uniquement d'être convaincu. Parce que ce n'est que comme ça que tu arrêteras de vouloir et tu commenceras à être. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tout ce que je t'ai dit t'aidera. N'oublie pas de jeter un coup d'œil au site de mon sponsor si tu décides d'être déjà plus conscient ou consciente de tes choix alimentaires. Et n'hésite pas à me contacter par mail ou mes réseaux sociaux si tu veux plus d'infos, des réductions ou même une collaboration business ou autre. Tous les liens sont dans la description. Merci de m'avoir accompagné durant cet épisode. On se voit au prochain et comme d'habitude, paix, amour, gratitude et respect.